loup de Wall Street, c'est un père de famille, un type qui publie des vidéos depuis le sous-sol de sa maison de location, avec son chat en arrière-plan. En janvier 2021, la planète finance a les yeux rivés sur une action. Pas Apple, pas Tesla, une action dont plus personne ne voulait. GameStop. GameStop. L'action GameStop a explosé. L'affaire GameStop. Phénomène GameStop. L'histoire que je vais vous raconter ce soir pourrait être le scénario d'un film hollywoodien. D'un côté, les Goliaths, les fonds d'investissement de Wall Street, des milliardaires qui contrôlent le jeu, et de l'autre, David, un type normal, père de famille, qui analyse des actions depuis son sous-sol en portant un bandeau rouge. Son nom, Kate Gill. 2019, alors que tout le monde enterrait l'entreprise GameStop, Kate Gill a fait un pari fou. Il a investi 53 000 $, les économies d'une vie, en misant sur son improbable retour. Ce n'était pas un simple pari, c'était une thèse basée sur des heures de recherche, une thèse qui allait déclencher une véritable rébellion. La plus grande panique boursière de la décennie et révéler au monde entier la puissance d'un seul homme contre le système. Ce soir, je vous emmène dans les coulisses de ce pari d'une vie et je vous le confirme, tout ce que vous allez entendre est absolument vrai. Pour comprendre le génie de ce pari, il faut d'abord que je vous plante le décor. Tout le monde était d'accord sur une chose en 2021, GameStop était une entreprise morte. Pensez-y, GameStop, c'est l'équivalent de Micromania aux États-Unis. Leurs magasins sont dans des centres commerciaux, un modèle en pleine crise. Ils vendent des jeux en boîte alors que tout le monde télécharge ces jeux en ligne. C'est l'équivalent du blockbuster de l'industrie du jeu vidéo. Et cette certitude, elle n'était pas que dans l'esprit du public, elle était surtout à Wall Street. Pour les grands fonds d'investissement, GameStop était une proie facile. Une occasion de faire ce qu'on appelle une vente à découvert ou shorter une action. C'est un mécanisme un peu technique, mais je vais vous l'expliquer très simplement. Shorter une action, c'est parier sur sa baisse. Concrètement, vous empruntez des actions que vous ne possédez pas. Vous les vendez immédiatement au prix actuel, puis vous espérez les racheter plus tard moins cher pour les rendre à leurs propriétaires. Vous empocherez la différence. Par exemple, vous empruntez une action à 100 €. Vous la vendez aussitôt. Si elle tombe à 50 €, vous la rachetez à ce prix et la rendez. Vous gagnez 50 €. Mais si elle monte à 150 €, vous perdez 50 €. Étape 1. Le hedge fund emprunte une action GameStop. Sa valeur est de 10 €. Il l'emprunte à un prêteur. L'étape 2, le hedge fund vend immédiatement cette action sur le marché et empoche 10 €. L'étape 3, le prix de l'action chute à 3 €. Et enfin, l'étape 4, le hedge fund rachète l'action à 3 €, la rend au prêteur et empoche la différence, 7 € de bénéfice. C'est un mécanisme assez courant, mais dans le cas de GameStop, c'est devenu une obsession. Des fonds comme Melvin Capital ou Citron Research ont parié des milliards sur sa chute. Ils publiaient des rapports pour exprimer à quel point l'entreprise était nulle. Le message était clair, vendez, cette action ne vaut rien. Le consensus était total. GameStop était condamné et les géants de la finance allaient s'enrichir sur sa chute. Il n'y avait absolument aucun débat. Aucun débat, sauf dans le sous-sol de Kate Gill. Lui, il ne lit pas les gros titres, il lit les rapports financiers. Il passe des centaines d'heures à faire ce que les analystes de Wall Street trop pressés ne faisaient plus. Analyser l'entreprise en profondeur. Mais alors, qu'est-ce qu'il a bien pu voir que tous ces experts avaient manqué ? Sa thèse, qu'il a construite patiemment, repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le value investing, l'investissement dans la valeur. Contrairement à la croyance populaire, GameStop n'était pas du tout au bord de la faillite. L'entreprise avait très peu de dettes et beaucoup de cash. Et surtout, elle avait un programme de fidélité, les Power Up Rewards, avec des millions de membres, une base de clients loyaux que Wall Street ignorait complètement. Le deuxième pilier, c'était le catalyseur, l'étincelle qui pouvait tout changer. Kate Gill savait qu'en 2020, une nouvelle génération de consoles allait arriver, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Et historiquement, un nouveau cycle de consoles crée toujours un énorme pic d'activité pour GameStop. C'était un événement prévisible qui allait faire rentrer beaucoup d'argent. Le troisième pilier, c'est là que se cache la véritable bombe atomique. C'est le détail technique qui transforme un bon investissement en pari d'une vie. En analysant les données du marché, Gill découvre que les hedge funds ont été trop gourmands. Ils ont shorté l'action avec une telle frénésie que le short interest, le nombre d'actions vendues à découvert, dépasse
les 140% du nombre total d'actions disponibles. C'est un chiffre qui ne devrait même pas exister. C'est comme vendre 140 chaises alors que vous n'en avez que 100 en stock. Et ça crée une situation explosive. Si pour une raison ou une autre, le prix de l'action se met à monter, tous ces fonds seront obligés de racheter leurs actions en même temps pour couvrir leurs pertes. Et quand des milliards de dollars essaient de racheter une action en même temps, ça crée une demande infinie. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. Le prix ne monte plus, il explose. Kate Gill a compris qu'il était assis non pas sur une entreprise en déclin, mais sur une véritable poudrière. Armé de cette thèse, en septembre 2019, Kate Gill commence à publier ses analyses sur le forum Reddit Wall Street Bets sous le pseudo DFV. Il poste des captures d'écran de son portefeuille montrant son investissement de 53 000 $. Il lance aussi sa chaîne YouTube Roaring Kitty pour expliquer sa vision. Imaginez la pression. Ce n'est pas juste un chiffre sur un écran, c'est devoir expliquer à votre famille que les économies que vous avez investies sont en train de fondre, mais qu'il faut garder la foi. Et pendant plus d'1 an, il ne se passe pas grand-chose. L'action stagne, parfois elle chute lourdement, notamment pendant la crise du Covid en 2020. Sur son portefeuille, il est en perte de dizaines de milliers de dollars. C'est ça, la traversée du désert. C'est le moment le plus difficile pour n'importe quel entrepreneur ou investisseur. Imaginez, vous avez mis toutes vos économies dans un projet et chaque jour, le marché vous hurle que vous avez tort. Sur Internet, des gens se moquent de vous et vous traitent de fou. Vos proches s'inquiètent, n'importe qui aurait vendu. Mais pas lui, il ne vend pas. Au contraire, il continue d'acheter. Il continue de publier ses mises à jour calmement en réexpliquant sa thèse. Il a une conviction absolue, basée non pas sur l'espoir, mais sur ses heures de recherche. Il incarne le futur même de la communauté, les Diamond Hands. Des mains si solides qu'elles ne lâchent jamais. Et puis, fin 2020, l'étincelle arrive. Ryan Cohen, un entrepreneur à succès, entre au capital de GameStop et veut transformer l'entreprise. Le marché commence à s'intéresser. L'action monte un peu et c'est là que la communauté Reddit s'enflamme. Des milliers de petits investisseurs, inspirés par la conviction de DFV, se rendent compte qu'il avait raison depuis le début. Ils voient la poudrière du short interest, une idée folle commence à germer, et si tous ensemble, ils achetaient l'action pour déclencher le short squeeze eux-mêmes. Janvier 2021, le mouvement explose. Des centaines de milliers de gens achètent des actions GameStop via des applications comme Robinhood. Le prix passe de 20 $ à 40 $, puis 80 $, puis 150 $. La bombe à retardement est amorcée. Les hedge funds qui avaient parié sur la baisse perdent des milliards de dollars. Ils sont obligés de racheter leurs actions pour stopper l'hémorragie, ce qui, ironiquement, propulse le prix encore plus haut. C'est le short squeeze parfait. L'affaire devient même mondiale. Elon Musk tweet GameStonk. Le sujet est en tendance mondiale, au sommet de la folie, l'action dépasse même les 480 $. Le pari initial de 53 000 $ de Kate Gill vaut désormais près de 50 millions de $. Panique est telle que des plateformes comme Robinhood vont commettre l'impensable. Elles vont interdire à leurs utilisateurs d'acheter l'action, n'autorisant que la vente. Cette décision extrêmement controversée a stoppé la montée, mais a aussi déclenché une indignation mondiale et a mené les acteurs de cette histoire, y compris Kate Gill, à témoigner devant le Congrès américain. L'histoire de GameStop est devenue une légende. Elle a changé la manière dont le monde perçoit la bourse, mais la vraie leçon n'est pas financière. C'est une leçon de vie pour quiconque a un projet. Premièrement, c'est le pouvoir de la recherche indépendante. Ne suivez jamais aveuglément le consensus, même s'il vient des experts. Faites votre propre travail et forgez votre propre opinion. Deuxièmement, c'est la force de la conviction. Si votre analyse est solide, ayez courage de la défendre, surtout pendant la traversée du désert. Quand personne ne croit en vous, c'est dans ces moments-là que se forgent les plus grandes réussites. Et enfin, cette histoire nous montre qu'à l'ère d'Internet, un individu ou une communauté peuvent réellement défier les systèmes établis. L'histoire de Kate Gill, c'est l'histoire de l'entrepreneur qui démarre seul dans son garage, moqué par l'establishment, mais qui finit
par changer les règles du jeu. Cette histoire est l'un des plus grands retournements de situation de notre époque. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la conviction, le pari que vous défendez en ce moment dans vos propres projets, même si personne d'autre n'y croit encore. À très bientôt, c'était Nail sur Skate.